Bonjour à tous, alors on se retrouve pour la suite de la série tuto. Donc je vous montre ce que ça donne au final, donc pour la dernière page, la page numéro 8. On avait vu déjà le mécanisme en dessous, mais je vais vous le remontrer au cas où vous ne l'ayez pas vu. Le dessus de page, donc c'est ce qu'on a fait la dernière fois, voilà ce que ça donne niveau déco. Donc j'ai utilisé une carte de la collection pour mettre sur la carte double, qui passe donc dans la petite bande passante ici, et donc qui s'ouvre vers le haut comme ça. Donc ça nous fait deux emplacements photos. Ici j'ai utilisé pareil un petit mot de la collection, ici aussi. Et donc on déplie, on a un emplacement photo. Ici on déplie, on va en avoir d'autres. Donc ici, soit ça peut être des petits emplacements photos, ou alors des petits coins journaling, puisque j'ai mis les cartes de la collection ici. Et donc là on a des emplacements photos, et ici un grand, si on veut, un grand emplacement photo qui mesure 16,5 par 16,5 à peu près. Voilà, c'est un carré. Finalement, là vous le voyez, ça fait plus un carré. Donc ça peut faire une grande photo ici, et puis ici peut-être des petites, puisque en hauteur on a donc 16,5 et en largeur on a presque 9,5. Donc on va dire que ça va être des emplacements peut-être de 9 par 9. Ça pourrait être 9 par 9 ici, ça en ferait 4. 5 avec la grande. Ici un sixième emplacement, donc dans la partie marron, là on a 9 par 12,5. Donc ça peut être une 9 par 13 qu'on retaille un petit peu à la limite. Donc ça ferait 4, 5, 6. 6, et puis voilà, si on veut on peut en mettre une ici, ça ferait 8 emplacements photos, 9 et 10. Voilà, donc moi j'aime bien quand on arrive à 10 sur une page, et ici on arrive à 10. Voilà, donc 10 emplacements photos sur le dessus de page. Ici on rentre ça dans son emplacement. Et puis pour ceux et celles qui n'ont pas vu, juste avant le dessus de page on avait fait le flip et flop. Voilà, donc lui il est fait. J'ai toujours pas mis de papier déco derrière, je suis toujours en réflexion. Est-ce qu'il faut en mettre, est-ce qu'il faut pas en mettre? Vous pouvez, si vous voulez, vous pouvez en mettre, ça peut que renforcer de toute façon. Ce sera à vous de voir. Voilà. Donc maintenant, on va s'occuper des couvertures. Donc je dis des couvertures parce que sur ce modèle, on a deux couvertures qui peuvent être deux couvertures avant. Je vous montre sur le modèle de base. Donc ici, on va dire que c'est une couverture avant, mais de l'autre côté, ça peut en être aussi. Niveau déco, en fait, c'est ça qui est sympa, c'est qu'on peut s'amuser à faire vraiment, soit faire une couverture, admettons, avant, ici, avec vraiment la déco, comme on a l'habitude de le faire sur une couverture d'album. Et puis à l'arrière, eh bien, soit on fait comme d'habitude avec un fond un petit peu plus uni pour montrer que c'est l'arrière, ou alors justement on s'amuse avec le fait que ce soit un album infini en fait. Donc on peut s'amuser à faire une deuxième couverture avant en fait, voilà. Et puis même pour la déco on peut s'amuser à le mettre d'un côté, de l'autre, de changer de temps en temps, etc. Donc là on va avoir deux couvertures, donc on va faire ça aujourd'hui. Alors, pour faire ces deux couvertures, sur le modèle précédent, j'avais laissé 1 cm en plus dans la largeur. Mais finalement, sur celui-là, moi, j'ai choisi de les faire exactement de la taille de la largeur des tailles. Excusez-moi, de la largeur des pages. Donc 17 cm. Par contre en hauteur j'ai mis 1 cm en plus parce qu'on a les petites cartes ici qui dépassent. Mais en fait je me suis dit, étant donné que c'est un album infini, donc qui va s'ouvrir d'un côté et de l'autre, je vois pas l'intérêt, dans mon cas en tout cas, de mettre le centimètre en plus, parce que ça veut dire, ça montre en fait le sens de l'album. C'est-à-dire que ici c'est la tranche et ici c'est l'ouverture. Alors qu'en fait non. Finalement les tranches elles sont des deux côtés. Donc je me suis dit, on va mettre
exactement la même largeur pour faire vraiment appuyer vraiment sur le fait qu'il n'y a pas vraiment de sens dans cet album. Donc j'ai choisi deux cartonnettes. Alors là vous voyez j'ai pris des calendriers que j'avais eu sur le Bon Coin en fait. J'avais trouvé ça sur le Bon Coin. La personne en avait beaucoup et elle les mettait à vendre tous. Je crois que j'avais payé 10 € plus 2,50 € ou 3 € de frais d'envoi. Et j'en avais une trentaine. Donc franchement ça valait le coup. Donc du coup voilà, j'ai pris ces vieux calendriers. Et donc je me suis taillé deux cartonnettes, excusez-moi, de 17 de large et de 22 de haut. Donc il y en a deux. Et on va s'occuper de ces cartonnettes aujourd'hui. Donc pour ça, pour s'occuper d'elles, on va avoir besoin aussi de bandes de papier. Alors dans l'idéal, prenez-les dans la hauteur. Donc dans les 29,7 ou dans les 30,5 si vous avez des 30 par 30. Et il nous en faut minimum 8. Donc ici on a on a 8, là j'en ai 9 bandes de papier de 3 cm de large avec un pli au centre. Voilà, donc à chaque fois un pli au centre. Alors je vais en prendre une déjà. Je vais prendre les plus petites bandes pour faire la largeur. Alors on va déjà marquer le pli au centre. Ensuite ce que je fais c'est que je biseaute un côté mais pas jusqu'au bout. Je vais essayer de vous montrer. En fait vous voyez je laisse un petit décroché, enfin un petit plat ici. Je le fais que d'un côté pour l'instant. Et là je vais me calculer la largeur. Donc pas comme sur un album classique. Sur un album classique justement on va volontairement laisser dépasser d'un côté, du côté de la tranche. Là non, là on va vraiment faire seulement le tour. Donc ici je le mets bien au bord. Et ensuite avec ma petite paire de ciseaux, je vais directement aller au bord de la cartonnette. Donc je fais juste une première coupe. Et ensuite je vais faire comme l'autre, je vais faire un petit plat de 1 mm et un biseau. Donc quand je le mets à plat, j'ai un petit plat ici au niveau du pli et ensuite le biseau. Alors pourquoi je fais le petit plat? Parce que il y a l'épaisseur de la cartonnette. Donc il faut que ça fasse... il faut pas, si vous voulez, je vais vous montrer comme ça directement. Si je ne fais pas ce petit plat là, mon papier, en fait, il n'y a pas d'intérêt de faire de plis ici sans faire de plat parce que sinon... Vous allez voir, le plat de la cartonnette va être pris en sandwich dans votre papier, mais ça va faire un rond là. Donc même en faisant la technique professionnelle de passer le plioir à plat ici, mais du coup ça va faire un vide. Donc c'est pour ça que moi je fais le choix de laisser un petit plat au niveau du pli du papier. Donc, hop, on va prendre la colle. J'ai un amas là qui a séché un peu, on l'enlève. Et on y va. Donc je mets la colle sur une des deux bandes de collage, donc à l'intérieur de la bande de collage. Très souvent on met à l'extérieur, mais là c'est à l'intérieur. Et je vais poser ma cartonnette par-dessus, bien le long du pli ici. Ensuite, je vais passer mon plioir bien debout, ici bien à plat. Je le fais plusieurs fois. Oula. Voilà, et je le laisse prendre comme ça pour l'instant. Si je le retourne pour aller passer ici, vu que c'est pas pris, ça va se décoller. Donc pour l'instant, je le laisse. Je vais faire l'autre côté. Je vais le faire un peu plus rapidement. Là, on va marquer un petit coup de ciseaux. Et pareil, on fait un petit plat et un biseau. On met la colle.
ça il faut le faire sur tout le tour. De la même manière sur tout le tour des 2 cartonnettes du coup. Donc je vais vous en montrer encore un. Et puis ensuite je ferai hors caméra pour pas que ça vous fasse une vidéo trop longue quand même. Parce que bon, là c'est de la répétition, hein, donc c'est pas très compliqué. Ici je vais prendre plutôt une longue, vu qu'on est sur la partie haute de la cartonnette. Et puis hop, je fais exactement la même chose. Donc on se met bien au coin. Faites attention à vous mettre bien vraiment au coin. Même si à la limite si vous en avez un peu plus, c'est pas grave. Il vaut mieux en avoir plus et passer un petit coup de ciseau plutôt que de ne pas en avoir assez, parce que là vous allez voir au niveau de l'angle, vous allez voir la cartonnette ensuite. Et donc ça fait pas joli du tout. Alors on peut rattraper en mettant des coins, mais le but des coins c'est pas de cacher, c'est vraiment de consolider. Donc on essaye de vraiment cacher le coin de la cartonnette. Donc pour ça il faut vraiment aller bien au coin. Même comme je vous dis, si vous en avez trop, il vaut mieux en avoir trop que pas assez, hein. Ça c'est pour tout pareil, on le dit toujours. Voilà, donc je fais les suivants, donc sur cette cartonnette et sur l'autre, et je reviens tout de suite. Alors me revoilà, donc j'en ai fait une entièrement pour que vous voyez ce que ça donne au final. Je vais essayer de mettre un peu plus de lumière. Et je vais vous montrer ici sur la deuxième. Donc ici j'en ai fait une pour m'avancer un peu. Donc je vous montre, moi ce que je fais c'est que je fais d'abord les petites, les largeurs en fait, les plus petits côtés. Et ce que je fais c'est que je passe mon doigt ici au niveau du bord de la cartonnette pour faire un premier pli en fait, pour que, comment dire, un premier pli léger quoi, voilà. Et du coup ça permet au papier de bien se mettre quand on va mettre la colle. Je mets de la colle bien partout, sans oublier sur le bord là, parce que sur la tranche de la cartonnette, si vous voulez, il faut quand même qu'il y ait de la colle pour que ce soit bien maintenu, que ça ne bouge pas, que ça fasse pas une poche d'air en dessous quoi. Donc ici vous voyez je l'ai ramené, j'ai d'abord mis mon plioir au milieu. Hop. Et je le ramène vers le haut et ensuite je le ramène vers le bas. Là, dès que je vois que j'ai un surplus de colle, je l'enlève et je continue. Et une fois que j'ai ma bande qui est bien collée, je mets ma cartonnette debout et je passe mon plioir bien à plat. Ici, je fais pareil, vous voyez, je mets mon doigt sur l'arête, en fait, je la mets sur l'arête de la cartonnette, juste le temps que le pli soit un peu marqué. Et ensuite, on fait pareil. Donc là, je ramène au centre. Je passe mon plioir vers le haut. Là, je vois qu'il y a de la colle qui veut dépasser, donc je vais pas jusqu'au bout pour l'instant. Ensuite, je reviens au milieu et je vais vers le bas, mais en allant, vous voyez, vers comme ça. Pas vers l'extérieur, parce que vous risquez de ramener votre papier trop vers l'extérieur et il risque de se décoller de la tranche de la cartonnette. Ici j'ai un surplus de colle, ici aussi, et là je peux bien passer. Voilà, on se met debout et pareil on met le plioir bien à plat sur le bord. Et la dernière, hop, on met ça. Alors je vous ai pas dit, ici j'ai pris du papier 200 grammes. Vous prenez dans vos chutes. Si jamais vous avez du papier 300 grammes, vous pouvez aussi l'utiliser, c'est pas interdit. C'est simplement que vous allez avoir peut-être un peu plus de mal à le faire coller. Alors un peu, vraiment pas beaucoup, hein, ça va le faire quand même. Hein. Mais voilà, prenez ce que vous avez dans vos chutes et ça ira très bien. Là on passe bien à plat. Et ensuite, là, comment dire, l'étape d'après, ça va être d'aller vérifier les coins. Si vous voyez que vous avez un peu trop de papier,
comme je vous disais tout à l'heure, vous passez un petit coup de ciseau sur l'angle et puis voilà. Il ne faut pas trop en enlever, hein, sinon on va voir la cartonnette. Puis moi j'aime bien mettre des coins, donc je pense qu'il va y en avoir aussi ici. Là. Là on rattrape ici. Voilà. Ici un petit chouille de plus. Et on va regarder l'autre. Là, il n'y a pas besoin. Ici, il n'y a pas besoin. Et ici, tout petit peu. Donc faites ça avec des petits ciseaux, hein, pas des gros. Voilà. Tac. Donc là, on a nos deux cartonnettes qui vont venir se positionner une en dessous, une au-dessus, forcément. Et là, on peut vérifier si les dimensions vous conviennent. Donc moi, elles sont nickel. Comme je disais, je les ai fait vraiment exactement de la largeur des pages. Et puis, il y a un petit centimètre en plus, ici, en haut, pour les cartes qui sont dans les doublures de pages. Voilà, donc maintenant, on va pouvoir fixer nos cartonnettes à l'album. Donc tout simplement, on va se servir des bandes de collage qu'on a ici, hein, qu'on a installées au tout début. Alors on va s'occuper de celle d'en dessous en premier. Alors ce que je fais, c'est que je vais mettre ici à plat pour être plus à l'aise. Et puis on va le fixer ici. Donc vous allez mettre de la colle sur l'extérieur de la bande de collage. Non, attendez. Pouce, comme on dit. Il ne faut pas oublier les rubans. Parce que là, on va avoir des rubans pour fermer notre album. Donc, il ne faut surtout pas oublier les rubans. Moi, ce que je fais, j'aime bien avoir un peu de longueur. Mais je vais mesurer ce que j'avais mis sur l'autre, ça va être plus simple. J'avais mis un peu long sur l'autre. J'avais mis presque 28. On va mettre 25. Ce qu'il y a, c'est que j'espère que je vais avoir assez. 25, on est là. 25. Ici. Et oui, je vais avoir assez. Là. Et là, voilà. Allez, je vais même couper un petit peu plus. Hop, voilà. Parce que bon, il y a quand même la partie qui est collée sur la cartonnette, qu'il ne faut pas oublier. Donc vous comptez 4 x 25 et puis vous rajoutez 5 cm en plus. Voilà, on va faire ça. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement plier en deux mon ruban. Je vais couper ici. Comme ça, je vais être sûre d'avoir les 4 mêmes longueurs. Tac. Et puis ici, pareil, je reprends. Je replie en deux. Il est satiné, alors il glisse forcément. Et ici. Ce qui va nous faire des longueurs de... Bon, on est à un peu plus de 27. Bon, c'est un peu long, mais bon. Vaut mieux qu'il y ait un peu plus que pas assez, hein, comme toujours. Donc là, on va s'occuper de poser nos rubans. Donc pour ça, alors vous pouvez utiliser du double face. Moi, je suis plus trop fan du double face. J'ai eu des mauvaises expériences. Il sèche avec le temps, le double face. Le rouge, je sais pas encore, parce que j'ai pas encore assez de recul dessus. Mais le blanc, en tout cas, non. Non. Je l'utilise vraiment que pour positionner quelque chose avant de vraiment le coller ou des choses comme ça. Mais sinon, maintenant, j'utilise que cette colle, la 3 en 1 de chez Beacon, qui vient des États-Unis. Voilà, donc elle met un peu de temps à arriver, mais moi je l'ai en général en 2 semaines, peut-être 3 si vraiment il y a beaucoup de... s'ils ont un peu de retard ou quoi. Mais sinon, elle est top de chez top. Donc,
pour coller nos rubans, on va les coller plutôt à l'extérieur. Donc on va se dire, on va se les marquer. Donc on va se dire que ça c'est l'intérieur. Avec une flèche vers le haut pour se dire qu'on est dans ce sens-là. Et puis ça va être l'extérieur avec une flèche vers le haut. Donc ce qui veut dire que les rubans vont être accrochés des deux côtés. Alors, petite précision, ici sur ce modèle, j'avais mis les rubans plutôt vers le bas. Vous voyez, ils sont ici en bas de la cartonnette. On peut les mettre au milieu, on peut les mettre en bas, en haut pas trop. Mais par contre, surtout ce qu'il faut voir, c'est par rapport à votre album. C'est-à-dire que si vous voyez qu'il y a un petit déséquilibre quelque part, vous allez plus le mettre au milieu. Comment vous expliquer? Si vous voyez qu'il y a un déséquilibre plutôt vers le haut, c'est-à-dire que votre album a tendance à être plus étroit ici que en bas, vous allez le mettre plutôt en bas. Si vous voyez que c'est plutôt égal, qu'il n'y a pas vraiment de différence entre le bas et le haut, à ce moment-là, vous pouvez vous permettre de le mettre au milieu. Concrètement, vous le mettez où vous voulez. C'est simplement que si vous voulez, quand vous le mettez debout, qu'il y ait un joli rendu, qui n'est pas en haut, que ce soit écarté, et puis en bas tout fermé, voilà, il faut vérifier ça. Donc moi ici, il me paraît quand même assez équilibré. Je trouve pas qu'il y ait plus d'épaisseur en haut qu'en bas. Moi, le seul truc que je pourrais lui dire à cet album, c'est qu'il est un peu plus épais ici, du côté des bandes de collage là, que de ce côté-là. Mais bon, ça, je vais essayer de le rattraper en mettant des petits éléments en 3D ici. Mais du coup, j'ai pas vraiment de raison de le mettre plus vers le bas. Je vais regarder par contre par rapport au papier que je vais utiliser pour la couverture. Et normalement, je vais utiliser celui-là. Alors j'avais dit soit celui-là, soit celui-là. Ouais, je vais peut-être utiliser celui-ci pour l'avant entre guillemets, et puis celui-là à l'arrière. Donc on va mettre vu que la scène se passe plus vers le bas, du coup, ici et ici. Donc le ruban, je vais le mettre plutôt vers le milieu, pour pas charger trop en bas. Donc je vais le mettre plutôt au milieu. Hop. Alors, donc je prends ma fameuse colle. Et puis là, je vais utiliser mon tapis de travail pour trouver à peu près le centre. Hein. On n'est pas obligé d'être vraiment complètement au centre, mais bon. Là du coup, comme on a 22, je sais qu'ici c'est le centre. Je me mets une bonne largeur quand même, parce que c'est un ruban large. Et puis, hop, je le pose. Je vais même le poser, vous voyez, je suis à peu près 4 mm sur la cartonnette. Je le laisse pas que sur la partie de mes bandes, parce que ça risque de faire une grosse marche entre le bord du papier, de la bande, et le bord du ruban, même si c'est fin, hein, mais si on ajoute, bah forcément ça fait plus épais. Donc là, voilà. Et puis on va faire l'autre côté, on laisse prendre. Et on fait pareil, j'ai mis un peu large, j'ai mis beaucoup de colle sur les côtés. Surtout il faut faire attention qu'il soit bien droit. Voilà, et on laisse prendre. On va s'occuper de l'autre.
côté. Donc on a 4 rubans à mettre. Surtout il faut bien reboucher la colle tout de suite, sinon ça se bouche très très vite. Voilà. Celui-là, on va le laisser prendre. On va récupérer la première. Là, c'est bon, c'est pris. Et on va pouvoir continuer ce qu'on avait commencé. C'est-à-dire, on prend, on va dire, la dernière page. Donc, c'est celle où vous avez les portes opposées. Voilà, qui sont là. Vous voyez, ça, c'est cette page-là qu'il faut prendre. Et là, on va mettre de la colle à l'extérieur de la bande de collage. Alors ici, il faut bien faire attention à ce que vous ayez de la colle bien jusqu'au bord du pli, surtout. Après, vous la ramenez sur le bord de la bande. Et puis là, on va pouvoir la poser. Alors vous voyez, je mets mon ruban, je le ramène en dessous complètement. Voilà, vous voyez. Et puis ici, je vais pouvoir bien m'aligner tout en bas. Et il va me rester 1 cm de cartonnette en haut. Donc là, je pose rapidement. Je vais juste aller regarder ici si ça me convient. Il faut être bien au bord. Il faut surtout être aligné de la même façon en bas et en haut. Et quand c'est bon, hop, on va pouvoir passer le plioir. On vérifie quand même, parce que ça peut bouger. Là, ça me paraît correct. Juste regarder qu'il n'y ait pas de surplus de colle. Pousser un peu. Voilà. Voilà. Donc là, on a la première qui est posée. Et on va s'occuper de la deuxième. Donc il faut faire attention à la première qu'on vient de poser. À la limite, on essaye de garder tout à plat. Comme ça, ça ne va pas abîmer trop. Et ici, on va s'occuper de celle-ci. Alors que je ne me trompe pas. Là, on a l'extérieur. Tac, tac, tac. Ok. Donc ici, on met la colle sur l'extérieur de la bande de collage. Donc c'est-à-dire, pas comme tout à l'heure, pas comme cette cartonnette là. Cette cartonnette, on l'a mis en dessous. Là, on va mettre la colle dessus. Pareil, on va aller mettre la colle bien jusqu'au bord. On prend notre cartonnette et là, il ne faut pas que je me trompe encore. Tac, tac, tac. Donc là, on va être... Je ne l'ai pas noté celle-là en plus. Il faut que je me trompe là. Là, comme ça. Donc il faut toujours que vous ayez la, comment dire, la base de collage de vos rubans dessous. Voilà, donc c'est comme ça qu'il faut que je la pose. Donc avec mes rubans là qui reviennent vers le dessus. En fait l'inverse de ce que vous avez fait juste avant. Concrètement c'est ça. Là. Mais on va être un peu embêté pour presser sur la bande de collage. Donc je vais retourner délicatement. Et voilà. Et là la colle a séché. Allez, on recommence.
On se retrouve dans la même position que tout à l'heure. On est à l'envers en fait. Ici. On vérifie toujours. Faut mieux vérifier plusieurs fois et être sûr, plutôt que de vérifier juste une fois. Et puis si votre papier a bougé, ben, vous êtes obligé de décoller et recoller. Là c'est bon. On est bon. Donc, on va pouvoir voir ce que ça donne déjà. Alors, hop, on a ces deux-là. Hop, on va les fermer. Ici. Alors en sachant qu'on va avoir encore deux interactions, une dans chaque couverture. Voilà. Là ça nous permet déjà de voir un peu ce que ça donne. Moi ça me paraît pas mal. Voilà ce que ça va donner. Donc on va se retrouver dans une partie B pour s'occuper du coup de tout ça. Les deux couvertures, je vais les décorer à la fin, je pense. Parce qu'on n'a pas... C'est pas comme un album classique où il faut mettre le papier ou le tissu sur la tranche. Donc on a besoin de mettre le papier déco quand même pour ajuster, etc. Là on n'a pas besoin puisque de toute façon il n'y aura que le papier déco avec toutes les petites choses de décoration qu'on va rajouter. Donc ça, pour éviter d'abîmer l'album en le manipulant, etc. Moi je pense que je vais le décorer ce côté-là et ce côté-là à la fin. Donc là on va se retrouver pour une partie B pour s'occuper de l'intérieur ici. Et puis il va y avoir je pense une autre partie, ça va peut-être être en plusieurs... Là on est sur le tuto 10, donc il va peut-être y avoir tuto 10 A, B, C, D, je sais pas, on va voir. Mais en tout cas on s'occupe de l'intérieur des deux couvertures. Pensez à, même si vous ne biseautez pas le ruban, mais en tout cas pensez à passer un petit coup de briquet pour éviter qu'il s'effiloche là. Voilà, donc écoutez, je vous dis à tout de suite pour la suite. Salut!